Il faut que le motif, on le retrouve à plusieurs endroits et qu'on ait à peu près un bon équilibre. Que mon activité principale, c'est vraiment de créer des fresques comme celle-là par exemple. Je pense que je vais démarrer les bulles de Grenoble sans presser. Je pense qu'il faut être passionné, ouais. Parce qu'en fait, je pense que c'est énormément de travail. C'est des choses auxquelles tu penses constamment, donc si ça, c'est pas un peu obsessionnel, Nous allons faire une petite fresque au Posca sur vitre. Au musée, on avait 40 mètres carrés, des échafaudages et 50 Posca à passer. J'y ai passé 2 semaines. Là, c'est des zones d'ombre, de lumière. Bon. Je fais beaucoup de fresques autour du thème de la montagne. J'ai de quoi m'inspirer. Oh là là, j'ai fait un truc de dingue. Peut-être qu'il faut pas trop dire que Grenoble c'est stylé. Peut-être arrêter le projet du coup. Trop bien. Il est possible que vous ayez découvert son travail en arpentant les rues grenobloises au détour d'un café sur la vitrine d'un commerce. Son art consiste à imaginer, créer et dessiner des formes et symboles qui créent un ensemble poétique. Elle est illustratrice et muraliste. Aujourd'hui, nous rencontrons Maëva Révélin, appelée aussi Mrs Mister, dans son atelier du quartier Championnet. Bienvenue dans l'épisode 8 du Gratin Dauphinois. Salut Maëva. Salut. Bienvenue dans cet épisode 8 du Gratin Dauphinois qui va t'être consacré. Merci. Avant de rentrer un petit peu dans le détail, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce nom Mrs Mister ? Mes initiales, c'est Maëva Révélin, ça fait MR, donc ça fait Mister en anglais. Et du coup, je voulais quelque chose autour de ça, que ce soit un peu un pied de nez en étant une femme. Et mes initiales, ça fait Mister et ça fait Mrs Mister. Et du coup, je l'ai gardé. J'aime bien me dire que c'est un peu mon avant-goût féministe et tout, mais c'était pas du tout conscient à l'époque. C'est cool. Mais le côté contraste et tout, je trouvais ça intéressant. Et puis du coup, au final, c'est ce que j'ai gardé vu que j'ai développé tout avec ce nom-là. Okay. Où est-ce qu'on est ici ? On est à la Jungla, c'est mon atelier d'artiste au cœur de Championnet à Grenoble. C'est un espace qu'on partage, on est 4 illustratrices et c'est un lieu que j'ai pris il y a maintenant 3 ans. Comme je commençais à vraiment développer mon activité, donc je fais des fresques murales, avoir beaucoup de matériel, etc. J'avais besoin d'un espace et puis du coup j'ai créé ce lieu. Et puis au début j'étais toute seule, après j'ai commencé à intégrer des gens, etc. Et puis maintenant c'est vraiment un espace de création autour de l'illustration où on est 4 filles et c'est cool. Donc ton métier c'est d'être illustratrice muraliste. Ouais. Je pense qu'illustratrice, les gens connaissent. Muraliste, peut-être un peu moins. Ouais, muraliste un peu moins. C'est pour ça que je dis globalement que je suis créatrice de fresques murales parce que mon activité principale, c'est vraiment de créer des fresques comme celle-là, par exemple. Ce qu'on peut voir derrière, globalement, voilà, je peins et je dessine, je fais des illustrations sur des murs, principalement. Et après, tout ce qui est autour de l'illustration, des commandes de dessin, des choses comme ça. Mais voilà, mon activité principale, c'est vraiment de faire des fresques. C'était une vocation, t'as toujours voulu devenir illustratrice ? Ben, pas forcément, en fait. J'étais pas forcément sûre de ce que je voulais faire. Toute ma vie, j'avais un peu envie de faire tout et n'importe quoi. Mais par contre, il y avait le côté créatif qui était toujours là et j'ai toujours dessiné. Mais petite, je me suis jamais dit que j'allais, par exemple, en faire mon métier. Et puis après, quand il fallait faire un choix d'études, j'avais un peu une attirance pour le design, mais je savais pas si on pouvait vraiment vivre. Quand on est jeune aussi, c'est un peu dur de s'orienter. Du coup, j'ai fait une école de commerce finalement. En me disant je vais découvrir un peu des choses et je vais voir, mais j'ai jamais eu de certitude absolue sur le métier que j'allais faire. Et après mon école de commerce, j'ai fait une école de graphisme pour apprendre les différents outils et découvrir en fait et expérimenter. Donc je faisais un peu de vidéo, un peu de graphisme, de l'illustration, une découverte en fait de tous les outils qu'on peut utiliser autour du graphisme ou de l'art. Comment ça s'est passé pour toi le moment où tu t'es vraiment lancée, où tu t'es dit je vais être indépendante ? C'est parfois un peu un saut dans le vide, ça peut être même vertigineux, tu vois. Même l'aspect financier, forcément, il est peut-être compliqué aussi au début. Comment ça s'est passé pour toi ? Moi, du coup, ça faisait déjà quelques années que je bossais dans des startups, et notamment la dernière où j'étais, j'y suis restée presque 3 ans. Et je faisais beaucoup, je travaillais sur les réseaux sociaux, le content, donc c'était très créatif, mais c'était aussi une entreprise qui faisait des sortes de tablettes graphiques pour l'illustration. Donc je faisais toutes les illustrations aussi pour le produit. Donc je gravitais quand même un peu dans un monde autour des artistes, de l'illustration. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte déjà que le monde de l'entreprise me correspondait de moins en moins. Et en plus que finalement, en fait, cette part créative, c'était celle qui avait le plus besoin de vivre. Et ouais, ça fait un petit peu peur. Après, c'est bien d'avoir une petite sécurité financière. Et puis, je pense qu'à un moment, on se dit, quand on a toujours eu cette petite idée, je pense que j'avais vraiment besoin d'apprendre beaucoup de choses avant sur le monde de l'entreprise, sur moi, sur voilà. Et on se dit, bon, il y a un moment, il faut y aller, quoi. Et si tu avais du coup un conseil à donner à quelqu'un, une personne qui souhaite, finalement, en découvrant ton profil, tu vois, il se dit, en fait, c'est possible, je peux moi aussi être indépendant, je peux moi aussi créer, dessiner, vendre, tu vois. Je pense que je dirais déjà, c'est d'essayer, de se lancer.
Parce qu'en fait, souvent, on attend de se dire, voilà, j'ai suffisamment de skills, j'ai suffisamment de bagages, mon portfolio est parfait. Et voilà. En fait, si on attend que toutes les conditions soient parfaitement réunies, on peut attendre vraiment longtemps. Maintenant, je pense qu'il faut se lancer et je pense que ça fait hyper peur parce qu'en fait, ce qu'on va sortir, c'est jamais parfait au début. Et on va apprendre sur le tas. Et d'oser montrer aussi, moi, des fois, mes dessins, j'étais là, je suis pas sûre de ça et tout. Mais en fait, il faut montrer au fur et à mesure, il faut partager même quand on n'a pas l'impression que ce soit parfait, parce qu'en fait, on va développer notre style, notre trait, on va s'ouvrir un peu aux rencontres et tout. Et puis, en fait, une fois qu'on s'est lancé, c'est pas ça marche ou ça marche pas. En fait, c'est que c'est aussi par vague, et c'est des opportunités, et c'est aussi des envies, et on a aussi notre vie perso. Et donc, il y a beaucoup de choses avec lesquelles il faut jongler. Il faut être passionné pour toi ? Je pense qu'il faut être passionné, ouais. Parce qu'en fait, je pense que c'est énormément de travail. C'est des choses auxquelles tu penses constamment. Donc, si ça, c'est pas un peu obsessionnel ou qui t'anime vraiment, en fait, il faut vraiment aimer pour pouvoir en fait, mettre tout ce qu'il y a en place à côté à mettre en place. C'est beaucoup de taf, beaucoup d'énergie. Je pense que si tu n'es plus trop sûr de pourquoi tu le fais et que ça t'anime pas vraiment, c'est plus compliqué. D'ailleurs, toi, pourquoi tu fais ce métier-là ? Qu'est-ce qui t'anime ? Pourquoi ? Je sais pas. C'est pas une question simple, mais... Ouais, je sais que moi, en tout cas, le côté créatif, c'est super important. En fait, je pense que je pourrais pas vivre sans. Et je suis vraiment passionnée par toutes les formes d'art aussi. Ouais. Plutôt visuel ? Plutôt visuel, mais aussi beaucoup, sans en pratiquer forcément, mais du coup, beaucoup le cinéma, la musique, les livres, l'écriture, la danse, le théâtre, enfin... Toutes les formes d'expression, ça me fascine vraiment et du coup, c'est ce que je consomme à côté de mon métier. C'est au final, c'est toujours des choses très créatives, artistiques ou des histoires en tout cas. Ça se passe comment quand tu crées une fresque ? Quand un café, par exemple, te dit j'aimerais bien avoir une fresque sur ma vitrine. Ouais. Comment ça se passe, toi ? Tu lui proposes quelque chose ? Tu dessines déjà en digital ? Du coup, moi, mon process, il se fait toujours en deux grandes étapes, on va dire. Donc la première étape déjà, c'est une fois qu'on a décidé qu'on allait bosser ensemble sur une création, donc disons sur un mur par exemple, moi je vais découvrir le lieu, discuter avec la personne qui m'appelle pour savoir un petit peu l'ambiance qu'ils recherchent. En général, ils ont une idée un petit peu générale de ce qu'ils voudraient. L'idée c'est vraiment de bien comprendre le lieu, de comprendre aussi à qui il est destiné. Est-ce que c'est un lieu de passage? Est-ce que c'est un lieu de travail? Est-ce que c'est un lieu où c'est une fresque qui a besoin de raconter l'histoire d'une entreprise? Ou est-ce qu'il faut que ce soit un petit peu une expérience? Ou est-ce qu'il faut que ce soit hyper décoratif? Parce que moi, je fais beaucoup d'intérieur, donc ça s'inscrit vraiment dans le design d'intérieur, quoi. Je m'imprègne un petit peu de tout ça. Je crée un dessin sur ma tablette, donc un dessin digital. Ça, je le valide avec le client. On fait des retouches si besoin, etc. Et une fois que ça s'est validé, après, la deuxième étape, c'est vraiment l'étape de réalisation où moi j'arrive dans l'espace avec tout mon matos et là je m'installe le nombre de jours que j'ai besoin selon la taille des murs, la complexité du dessin. Et puis là, je réalise sur place et là c'est mon moment préféré où j'écoute ma musique et là je me lance dans la créa, peinture, dessin, etc. Et une fois que c'est terminé, voilà, la fresque n'a plus qu'à vivre sa petite vie de fresque. Pour s'en rendre un peu compte, ça prend combien de temps? C'est dur à dire, j'imagine, mais une fresque en moyenne, à peu près, Ça dépend vraiment de la taille du mur et de la complexité du dessin. Et aussi s'il y a beaucoup de peinture, parce qu'il y a des temps de séchage. Parce que si je fais quelque chose de plus minimaliste seulement au feutre, ça peut être assez rapide. Ou en général, si j'ai juste un petit mur, disons, de 4 mètres, assez simple pour faire une fresque montagne, je peux faire en une journée. Juste la réalisation, sachant qu'il y a quand même le travail d'illustration en amont de quelques jours. Tu vois, j'ai fait les locaux de HP là, sur la presqu'île et j'avais 13 murs. J'ai passé 3 semaines. Oh, wow. Donc des fois, je vais vraiment m'installer dans les locaux vides. C'est quoi ton projet idéal? Ce serait déjà de faire plus de murs extérieurs, un peu plus street art et tout, d'expérimenter plus là-dedans. Et quelque chose de complètement différent, c'est que du coup, j'adore l'écriture. J'ai fait pas mal d'illustrations avec des petits messages poétiques, je pourrais te montrer tout à l'heure et tout. Et j'ai un projet de livre que j'aimerais faire, de livre illustré. Et puis après, je pense qu'il y a plein d'autres choses, mais ouais, de mêler le dessin à peut-être d'autres, l'écriture, ou même peut-être plus d'autres formes d'art aussi. De encore plus mélanger peut-être les styles et de raconter des histoires autrement et de créer des expériences. Mais on verra. Et je te propose qu'on passe à la deuxième partie, le plat, pour parler un peu plus de ton histoire avec Grenoble. Là où c'est particulier, c'est que je suis née à Grenoble, donc... Grenobloise? Je suis grenobloise. Il faut croire que je suis grenobloise, mais j'ai toujours vécu à l'étranger et j'ai seulement fait mon lycée à Grenoble, donc seulement 3 ans.
après avoir vécu dans les pays de l'Est. Donc tu es née, t'es partie dans les pays de l'Est, t'es revenue pour ton lycée? Ouais, mes parents étaient expats et du coup on a vécu dans les pays de l'Est. Je suis revenue pour le lycée et j'étais pas du tout contente de rentrer. Donc pour moi Grenoble c'était nul, la France c'était nul. J'étais à l'école anglaise, je vivais ma meilleure vie. Donc mon lycée j'étais, je pense là mais pas là. Et après je suis partie faire mes études en Espagne, à Barcelone. J'ai fait mon échange au Danemark et après je suis partie vivre au Canada. Donc je suivais un peu ce truc de déménager tous les 3-4 ans. Après le Canada, j'avais fait un gros road trip avec mon copain. On avait bossé, on avait fait un gros voyage et tout. Et donc, on est rentré ici. Nos familles sont d'ici. Et puis, du coup, on s'est posé un petit temps en se disant, bon, voilà, on se repose un peu là, surtout qu'on était loin pendant super longtemps. Mais pour moi, c'était un lieu de passage. Et après, on s'est cassé, je sais pas où, je voulais aller à Londres ou je sais pas, enfin bref, voilà. Sauf que on avait voyagé, on avait plus de thunes, fallait se poser un peu et du coup, moi j'ai commencé à bosser dans des startups ici, où finalement en fait j'ai commencé à plus vivre ici, à découvrir la villa, à me faire des potes. Quand j'ai décidé de me mettre à mon compte, en fait j'avais déjà commencé à développer un peu mon réseau aussi, à me rendre compte que c'était pas mal la vie ici en fait, qu'il y avait un bon compromis, que je pouvais aller en montagne, que c'était une ville à taille humaine. Et du coup, au final, ça fait 10 ans et je suis toujours là, donc c'est plutôt bon signe. Et ouais, en fait, ça m'a fait complètement changer mon regard là-dessus et surtout, je pense que le regard que j'avais avant sur Grenoble, c'était vraiment, en fait, j'avais l'impression que c'était pas chez moi, en fait. Est-ce que c'est une source d'inspiration pour toi? Je fais beaucoup de fresques autour du thème de la montagne, donc forcément, j'ai de quoi m'inspirer. De pouvoir créer des chaînes de montagne avec des massifs emblématiques, de pouvoir reprendre des formes qu'on a l'habitude de voir comme Chamchaud ou la Dent Crawl ou le Montéguy, mais de les rendre un peu graphiques, de travailler des motifs et tout, et de les réinterpréter, où tu peux les reconnaître, mais en même temps, ils ont un style un peu particulier. Et du coup, je trouve ça hyper chouette de me dire que ce thème de la montagne, je peux le réinterpréter et le remanier et le créer de manière un peu différente à chaque fois pour chaque fresque ou chaque créa autour de cette thématique-là ou du sauvage en général. Donc ouais, trop bien. Inspiration, hein. Ouais. Est-ce qu'il y a des lieux à Grenoble que tu voudrais nous faire découvrir? Pour boire un verre, je vais très très loin. Je traverse la rue, je vais au Café de la Place, là où on va faire une fresque d'ailleurs. Ah, donc juste en face alors. Ouais. Ok. C'est terrible. Bonne adresse, ça. Tu sais, là, il se passe beaucoup de choses dans cette rue. C'est championné aussi. Ouais. C'est championné. Non, et puis c'est hyper chouette parce que du coup, au final, dans ce quartier, il y a... Et tous les commerçants, ils sont hyper cool et on fait souvent des choses avec le Café de la Place. Et du coup, ouais, c'est sûr que ça devient un peu le petit QG. Et puis, j'ai un peu pas mal de copines qui habitent juste autour. Donc, c'est un peu une grande coloc dans Championnet sans habiter ensemble. Trop bien. Donc, ça, c'est cool. Je vais beaucoup au Ono aussi, Ono Coffee House. Ma sœur, c'est la pâtissière. Donc, forcément, je mangeais des gâteaux, boire leur café. C'est la vie. Après, j'aime bien m'échapper un peu, aller en Chartreuse. Mais je pense que c'est des trucs typiques que beaucoup de gens font. Aller boire un café au Sapé, ou aller à Chamchaude, ou aller dans le Vercors aussi, faire des balades, aller skier à Champs-Rousse, des trucs ultra typiques de Grenoble. La Belle Électrique pour les concerts. Meilleure salle. Méga cool, trop bien, meilleure salle, à fond. Si tu pouvais changer quelque chose à cette ville à Grenoble, tu changerais quoi? Tu pouvais ajouter, modifier, si je pouvais changer ou ajouter des trucs, déjà ce serait d'avoir la mer ou l'océan à Grenoble. Ouais. Parce que c'est un peu le seul truc qui nous manque, parce qu'on a un bon équilibre entre une ville, les montagnes. Si en plus il y avait l'océan et des couchers de soleil à perte de vue, on serait entouré de touristes et tout, non? Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'au final, c'est pas si mal que les gens ils soient en mode Grenoble, je sais pas trop, parce que du coup, on est un peu tranquille. Exactement. Peut-être qu'il faut pas trop dire que Grenoble c'est stylé. Peut-être arrêter le projet. mais ouais, quand même, des fois, c'est le truc qui manque. En fait, j'aime bien les couchers de soleil que tu peux avoir à l'océan, à perte de vue et un peu contemplatif et tout. Et que des fois, ça se couche un peu trop tôt derrière les montagnes, on va pas se mentir. Et après, je pense que plus peut-être sur la scène culturelle, on a la Belle Électrique, mais peut-être d'avoir encore plus d'artistes cool qui viennent faire des concerts, ou plus de salles comme la Belle Électrique. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des personnalités
grenobloise qui t'inspire et que tu aimerais nous présenter? Ouais, du coup, à Grenoble, j'aime beaucoup Petite Poissonne. J'aime trop le côté, en fait, les petites phrases poétiques un peu punchy qu'elle a, en plus hyper engagée, féministe et tout. J'adore. J'adore du coup me balader dans la rue, voir une petite phrase sur une vitrine ou par terre. Je trouve ça génial ce qu'elle fait. Donc, Du coup, j'en profite pour te demander si tu peux nous expliquer ce qu'on va faire sur la vitrine du café. Ouais, de la carrément. place. Nous allons faire une petite fresque au Posca sur vitre. Tu vas découvrir ce que c'est de faire une fresque sur vitre. Donc à deux, c'est possible de faire une fresque? Bah, on peut faire autant qu'on veut, hein. Après, c'est plus qu'on arrive à faire une créa qui ressemble à c'est ça, quelque c'est chose ça. ensemble. Donc c'est là qu'on va voir un peu tes skills de graphique. Du coup, les Posca sur vitre, c'est une seule couleur? C'est forcément blanc? C'est ou pas alors tu forcément peux- une seule couleur. Non? Non, c'est vrai qu'on peut mettre de la couleur si tu veux. Moi, je voyais ça blanc forcément parce que Ouais. j'ai cru comprendre, j'ai cru voir que c'était quand même majoritairement Ouais, blanc. en fait, je fais souvent que blanc sur les vitres. Mais je dis ça, mais en fait, c'est faux. J'ai fait aussi un peu avec une ou deux couleurs en plus. Mais en fait, si on veut mettre plein de couleurs, comme on a l'effet de transparence, le côté Ouais. blanc ressort hyper bien. Ouais, c'est ça, c'est joli, ouais. Parce qu'en fait, on a souvent du mouvement et des humains à l'intérieur ou des couleurs chaudes. Donc le blanc, en fait, il ressort hyper bien. Ok. Donc ça fait quelque chose d'un peu plus graphique, un peu plus classe. Ok. Donc c'est pour ça qu'en général, sur la vitre, c'est principalement du blanc. On y va? Allez! On est juste en face finalement de la Zungla, Ouais. au café de la place. C'est ça. Le QG de Championnet. C'est ça, c'est un peu le QG. Ouais, c'est c'est ton ça. QG aussi, parce que vraiment, c'est pas très loin. Du coup, ouais. Comme c'est le gratin dauphinois, on fait un Voilà. paysage plutôt montagne Donc un peu les symboliques de Grenoble. et travailler un peu des motifs à l'intérieur pour justement donner un petit peu ce côté contraste et Ok. faire des remplissages, tester des motifs, en inventer, puis rajouter peut-être des petits détails, des petits clins d'œil pour que ça fasse un peu une collab à deux mains. Et voilà, ça va être cool. Ouais, bon, on va voir ce que ça donne. Voilà. Une fois que t'es lancé, même si c'est pas exactement ce que tu voulais faire, ça va souvent marcher en fait. Ok. Donc, Se faire confiance. fais-toi C'est de la confiance. psychologie le dessin en fait. hein. C'est dur de faire droit quand même. Ouais. Là, c'est des zones de d'ombre, de lumière. Ah, bon. Mais tu vois, des fois, Bah c'est ouais, bien de se c'est dire, cool, ouais. regarde, qu'est-ce qui pourrait nous manquer là. Est-ce que j'avais Tu vois, je me dis- peut-être pas assez de peinture là sur celle-ci? T'en penses quoi, toi? Ça va, on verra ouais. selon les motifs. C'est pas trop gênant. Ça, c'est trop fin. C'est trop fin. Ouais, c'est le plus fin des fins et je pense qu'on verra rien du tout. Celui-là, ça va être très bien. Et c'est juste un trait à la règle hein, quand même. C'est juste un trait à la règle. Sans pression. J'aimerais bien faire le remplissage blanc. Ok. Et bah alors on va faire le remplissage blanc. Le Ok. plus esthétique, c'est toujours de choisir typiquement une des zones de la forme et de s'aligner à cette forme et de faire des traits. Voilà, c'est un peu une forme de méditation. Oh là là, j'ai fait un truc de merde. Et c'est physique hein, d'avoir le bras levé comme ça. Oh. Ah bah oui, m'en parle pas. Ici, dans tous les cas, avec le recul, tu as cet effet-là. C'est plus de proche pour voir un peu les traits, mais ça fait partie des contraintes aussi des supports. Ce qui marche bien en fait sur les fresques, en tout cas moi ce que j'aime faire, c'est ce côté un peu contrasté, d'avoir des zones complètement remplies, des zones complètement vides, avec des traits assez graphiques et des zones remplies avec des motifs. Ouais. C'est qu'il faut que le motif on le retrouve à plusieurs endroits Ok. et qu'on ait à peu près un bon équilibre. Donc faut que je repasse des vagues. Donc là la question, voilà exactement. Je pense que je vais démarrer les bulles de Grenoble peut-être.